Turcastanus turcastanus, eh bien ça se développe toujours. Par contre, effectivement, j'ai pas une super visibilité dans le nid, on les voit bien, oui, pas de souci. Alors ce qui est marrant, elle me stocke le couvain, donc surtout tout ce qui est œuf, larve. Je sais pas si vous allez bien voir la quantité de couvain, c'est un truc de fou. Là il y a du monde, donc là vous pouvez voir des médias. Là également des larves, quelques cocons, des larves, des œufs. Oh là là, tout ce qui est en... Cette année, elle devrait normalement envoyer du lourd. Également des larves. Alors, pour le moment, c'est une espèce que je garde en élevage tout simplement parce que elle est sympa, c'est une espèce timide et logiquement, égoïstement, je veux dire, parce que normalement, il se dit que cette espèce ne fait pas de grosses colonies. En général, sur les fiches d'élevage, vous pouvez voir que on vous dit que ça fait en général maximum 500 ouvrières. J'y crois moyennement, donc je voudrais bien prouver ma théorie. Pour moi, ça fait effectivement plusieurs milliers d'ouvrières. Ça ne sera pas aussi populaire que des Maculatus, Sanctus, Fela, et j'en passe, mais pour moi, on dépassera ce chiffre. Après, il faut savoir que on est en captivité, donc c'est logique qu'on ait des colonies qui soient quand même plus développées que dans la nature, puisque effectivement, il y a moins de prédation, elles ont généralement de la bouffe à volonté, donc ça se développera toujours mieux, entre guillemets, qu'une colonie in natura, pas du fait des conditions, mais vraiment le fait qu'il n'y ait pas de prédation et qu'elles aient quand même des sources de nourriture assez limitées. Alors là, comme la dernière fois, toujours sous le substrat, elles m'ont entassé à bloc des cocons. La gine aussi, alors on la verra sûrement pas, hein, puisqu'en général, vous voyez, et tout ça, c'est des réseaux de galeries. Et là, on peut voir effectivement les cocons qui sont là. Est-ce que j'en ai de l'autre côté aussi? Non. Là, non. Après, elles m'ont quand même mis pas mal de saleté. Je vais montrer ça dans le bac, puisqu'elles m'avaient collé au tout début du substrat un peu partout. Donc là, leur nouveau jeu, c'est de remplir l'abreuvoir pour que ça déborde et que ça humidifie un peu le substrat. Donc voilà. Je n'ai pas de problème d'acarien, comme vous allez pouvoir le voir. Après, effectivement, j'enlève quand même les déchets assez souvent et j'ai aussi des bonnes auxiliaires de nettoyage puisque le bac est blindé de colomboles. Non, non, ce ne sont pas des acariens, il y a des colomboles, je ne sais pas si on va en voir, mais logiquement, on a pas mal de colomboles. Petits mangeoires, hein, rien de spécifique. Des colomboles, vous pouvez en voir là, il y a une espèce de bidargie où il y en a pas mal. Voilà, donc cette espèce-là, franchement, elle se développe top. J'ai rien à dire après, hormis qu'elle soit quand même très timide, et ça c'est vrai que c'est un peu un point négatif, moi je trouve, hein. Après c'est un avis, hein. Mais c'est quand même une espèce qui est assez timide, qui sort pas, même là si elles sont quand même nombreuses, hein. Moi là j'estime ma population, je peux me tromper, à 300-400 ouvrières pour une colonie qui a 2 ans, enfin elle aura 2 ans en avril pour être précis, donc pas tout à fait, quasiment 2 ans. Voilà. Je crois avoir, mais j'ai pas pu le filmer, donc vous le verrez pas. Je crois avoir eu un sexuel, je crois avoir eu un mâle chez les Turcastanus. Ça me paraissait tôt, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être faisable quand je vois ce qui s'est passé chez les Maculatus. Mais en tout cas, j'en ai eu qu'un et je n'ai pas pu le filmer. Voilà. Je sais pas si... Ah oui, là vous allez voir un major qui est quand même assez gros. Vous voyez, juste là. Donc voilà, donc là les Turcastanus pour le moment ça va bien. J'envisagerais peut-être de les changer de setup, mais bon pour le moment ça a l'air de leur convenir. J'ai pas plus de dégâts que ça se développe bien au vu du couvain à venir que j'ai depuis un moment. Alors le couvain a pas mal stagné, hein, mais là on sent que ça y est c'est reparti, hein. On sent que là les beaux jours arrivent et que on a des ouvrières. Donc là si je me fie au couvain, rien que là, parce qu'il y en a encore hein, sous le substrat, vous l'avez vu, bah, la population pour moi elle va au moins doubler si tout se passe bien et s'il n'y a pas de soucis. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc là vous voyez un peu la cuve en détail. Ouais, ok. On pourra en revenir sur la propreté des vitres, c'est clair, avec le substrat qu'elles m'ont mis. Mais voilà, ça le fait. Bah je vous remercie de m'avoir regardé, excellente journée, salut, puis n'oubliez pas, élevez vos fourmis, prenez du plaisir. Et ne faites pas la guerre, faites plutôt l'amour. Bisous.